morning, church. Car mettez-nous debout, parce qu'on va louer, pas parce qu'il est plus spirituel, mais en effet, on peut donner plus quand on est debout. Les poumons sont un peu plus élargis. On va déclarer le nom de Jésus dans ce lieu ce matin.
C'est si bon de louer son Saint-Nom, n'est-ce pas? Je ne pas connaître l'état de tous les cœurs ce matin. Peut-être l'îlot, mais il y a un verset qui me semble partage avec eux, qui, moi, m'enali lors une pancarte dans la maison, parce qu'il est tellement important pour moi. C'est Proverbe 3, versets 5 à 6. Il dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. En anglais, il dit, trust in Yahweh, the Lord, with all your heart and don't lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge him and he will make your paths straight. Il y a des trois mots-clés là-dedans qui disent do not lean on your own understanding. Parce que nous pensons, bien souvent, les trompeurs, et c'est ça qui misguide nous, les gâte beaucoup qui choses. Donc, qui nous appuie, nous, le so understanding à lui faire quelque chose d'après. Ce volonté dans ce les temps. Et nous connaissons que ce volonté, ce les temps, beaucoup plus meilleur que n'importe quelle volonté. Amen. That's right. Et quand nous avons encore une révélation de qui il est, nous bon Dieu, il est plus facile pour mettre nos confiance en lui.
Semblable à toi, ô Dieu.
les voir l'église. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Chloé, mets-toi debout. Je vais t'interpréter ce que ta grand-mère a dit en langue. Depuis ton enfance, tu sais la voix de Dieu. Depuis ton enfance, tu as élevé pour connaître celui qui est mort à ta place. Il est mort pour toi, pour ton bien, pour que tu puisses avoir un lendemain rassuré. Ton avenir n'est pas dans la main d'une personne. Ton avenir est dans la main de celui qui a été immolé pour toi. Il te dit encore que ce matin, je t'aime, je t'aimerai et je t'aimerai pour toujours. Fais-moi confiance et tu verras si je n'ouvre pas les écluses de cieux pour toi. Fais-moi confiance et tu verras si je vais pas aplanir ton sentier pour toi. Tu vois certaines limites, mais ton Dieu est le commencement et la fin. Sais que dans ses mains, c'est là qui se trouve ton assurance. Et c'est là que ton lendemain est rassuré. Ce qui nous tenait dans nos larmes, il représente la souffrance de Jésus. Les cas physiques, peut-être même mental, émotionnel. Et nous aussi, dans la moche, nous avons été éprouvés. Et c'est pas facile. Mais à travers de ça, il éprouve-nous, la foi et il fait nous grandir. Qui nous capable de garder Jésus comme un exemple de souffrance et d'affliction. Parce qu'à la fin, il peut attendre nous pour réjouir, ensemble avec le Père. Dans 1 Pierre 1, 3 à 5, dans sa grande bonté, il nous a fait naître à une vie nouvelle, en relevant Jésus-Christ d'entre les morts. Nous avons ainsi une espérance vivante, en attendant les biens que Dieu réserve aux siens. Ce sont des biens qui ne peuvent ni disparaître, ni être salis, ni perdre leur éclat. Dieu vous les réserve. On reprend ce bout-là. Dieu nous les réserve dans les cieux. À nous, que sa puissance garde par la foi en vue du salut prêt à se manifester à la fin des temps. Dieu ne réserve que du bien pour nous. Et plus loin dans le texte, il dit, le verset 8, vous l'aimez, bien que vous ne l'ayez pas vu. Vous croyez en lui, bien que vous ne le voyez pas encore. C'est pourquoi vous vous réjouissez d'une joie glorieuse, inexprimable, quand vous atteignez le but de votre foi, le salut de votre être. Ce matin, ce n'est pas un deuil qui nous peut observer, mais une occasion de joie. Qui nous prend ce pain et fruit de la vie en mémoire de Jésus, en gardant en tête qui bientôt nous pourra avec lui, nous pourra atteindre nos buts, malgré cyclone tempête de la terre. Dans ce verset-là, il dit à nous qu'il nous a une joie glorieuse, inexprimable, qui avec ça même la joie-là, nous sommes capables de prendre ce pain. Prenez et mangez l'église. Et prenez et buvez.
Fils unique du Dieu très haut, les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ notre Seigneur. Ce nom est si merveilleux, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Ce nom est si merveilleux,
depuis ce matin, on parle, on chante sur la grandeur de Dieu. On vient de dire que Dieu, Jésus est notre roi. Nous sommes ses fils et ses filles. Matthieu 6, 25 nous dit, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Jésus a parlé de ça plus de 2000 ans de cela. Et ça s'applique toujours à nous. Nous, avec nos responsabilités, tous les dettes qu'on a à payer, nos besoins de chaque mois, on va dire. Moi, je l'ai vécu, ce n'est pas juste une parole. J'ai l'habitude, moi, sur Excel, de mettre tous mes budgets. Mais j'ai vu avec Dieu, souvent, il y a l'abondance, il y a le surplus, que je ne peux même pas expliquer. Mais c'est que la grâce de Dieu. C'est vrai qu'on a la crainte des fois, on pense. Si je mets la dîme aujourd'hui, si je mets l'offrande, est-ce que je vais pouvoir continuer le mois? Payer tout ce que j'ai à payer, envoyer les enfants à l'école par exemple. Mais cette parole nous dit de faire confiance à Jésus. Celui qui a donné sa vie, ce n'est pas en vain. Si on dit, si on chante qu'il est notre roi, notre Père, qu'il est tout pour nous, alors on doit lui faire confiance. Ne regardez pas ce qu'il y a dans notre poche, dans notre portefeuille ou porte-monnaie, ou ce qu'il y a en banque. Cette parole, c'est de nous dire, ayez la foi dans celui qu'on appelle notre Père. Aujourd'hui, donnez avec la foi que votre Père, il donnera ce que vous avez besoin. Il est toujours fidèle, il sera jamais fidèle. Ayez foi en lui. Merci. My beloved is the most beautiful among thousands and thousands. My beloved is the
Amen. C'est Dieu qui dit, yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Nous qui chantons cela, c'est Dieu-là dire, papa, fais-je devine haine, comment moi et toi nous haine. Faut pas qu'on est capable de comprendre ça, si on est capable, arrive. C'est Dieu à qui appartient toute chose. Les prier ce papa. Il n'y a pas moyen qui vienne faire les pour les prier ce papa. Et ce papa jamais peut exaucer la prière. Jamais. Il dit fais-je devine haine, fais-nous devine haine, comme on lit et de ce papa lit. Et il y a le plus loin, comme si ce n'était pas assez pour comprendre. La gloire que tu m'as donnée, la gloire que tu m'as donnée, je l'ai donnée. L'esprit qui est en moi, après ma résurrection, mon ascension, et cet esprit-là sera en eux. Can we sing it again? Yours is the kingdom. Et moi, t'as de chanter avec un peu plus de conviction cette fois-ci. Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory Acclamons-le ce matin. Il est bon. Quand même. Acclamons-le avec un cri de victoire. Wouh! Merci les choristes. Merci les musiciens. Le psaume 30, le verset 1er à 5. Je ne sais pas si les enfants doivent regagner la classe aujourd'hui. Ou... Amen. Les enfants peuvent gagner la classe. Amen. Psaume 30, le verset 1 à 5. Cantique pour la dédicace de la maison.
David, je t'exalte, ô l'Éternel, car tu m'as relevé, tu m'as relevé. Relevé de quoi? Relevé de quoi? Pour nous relever, vous allez nous tomber. Je sais que parfois on est tellement spirituel quand nous disons relever, personne ne peut comprendre. Nous tous nous disons, nous restons là-haut, nous tous manègres là. Nous tous manègres. Jamais nous n'arrivons, venir comme un lever qui peut ramper. Nous tous nous ban. Oh. Relever de quoi? C'est arrivé une affaire. Nous regardons ça, les affaires là, un petit coup là. Persécution. Le thème, c'est toujours In the hands of a mighty God. On est arrivé au 8e session, c'est la deuxième partie du 8e session aujourd'hui. Amen. Renvoie-moi le texte, ma fille. Pour la dédicace de la maison. Mais David n'a jamais construit une maison. C'est son fils qui a construit la maison. Mais on va essayer. Dans 30 minutes, on va essayer de ramasser tout ça. Je vous promets rien, on va essayer. Je t'exalte, ô l'Éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis, il y en a beaucoup, hein, il y en a beaucoup d'après l'écrit en français, là, il y en a beaucoup, que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Il y a encore pareil, ça n'est pas sens ça, l'histoire-là. L'Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. L'Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour de mort. Il n'était pas encore mort là, mais tellement ça fait à la faute, tellement difficile, tellement il est persécuté. Ça m'est arrivé où tellement crasé, ou dire, est-ce qu'il vaut mieux vivre? Donne-moi un témoin ce matin dans cette église. Jamais n'arrive-vous ça? Vous tout seul ce matin-là? Hein? Moi tout seul là? Ah, merci. Au moins je prêche à Grace là. Hein? Mon âme du séjour de mort, tu l'as remonté. Qui veut dire il était rentré. Pour être remonté, tu dois être quelque part ailleurs pour être remonté. Pareil comme en relevé. OK? Qui veut dire, essaye, nous essayons de mot-là, explique même ce matin. Tu m'as fait revivre. Qui veut dire que tu es presque mort. Vous êtes avec moi là? De ceux qui descendent dans la fosse. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez. Célébrez par vos louanges sa sainteté, car sa colère dure un instant. Il peut dire, relève-moi, il peut dire, remonte-moi. Maintenant, il peut dire, car sa colère dure un instant. David est en train de causer par rapport à son père qui est aux cieux. Un papa et un fils, c'est cette relation-là. Même si c'est l'ancien temps, cette relation-là. Le père qui aime, il châtie. Ça nous pas content de dire Amen. Mais pas fait non, il est livré ça. Amen à toi, Vishnu. Amen à la parole de Dieu. Amen. Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs. Le soir, ça veut dire un moment difficile. Le jour qu'arrive la nuit, qui veut dire tellement l'innoire, situation-là. Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. La persécution. Persécution, ce n'est pas un hasard. Persécution, très souvent de fois, les guetter si ou ancrés. Il est bon pour nous parfois d'être persécutés. Qui évangile peut apporter nous ce matin, Vishnu? Ou peut apporter l'évangile qui est devant moi. Qui est devant moi. Persécution, très souvent de fois, il tire en our les choses qui ne sont pas bizarres. Jamais persécution une faire pour venir à mer.
Ce n'est pas le but de la persécution. Persécution, une faire pour faire ouvrir une meilleure. Pas meilleure. Et là, nous arrivons à comprendre de ce que tout le monde est persécuté. Jésus était persécuté dans la ville natale. Et il était persécuté parce qu'il dit, nul prophète n'est accepté. Il fait un miracle. Non. À cause il n'a pas fait un miracle, il n'a pas content. Il dit, ta maman et tes bons frères, et viennent toi. Que je te dis, vous êtes mes frères et mes sœurs, ceux qui font la volonté de mon Père. Alors, déjà, on arrivait à comprendre de ce que, pour que David arrive à cela, laisse-nous lire dans 2 Samuel 15, 30, et nous pouvons aussi 2 Samuel 24, 17. Des épisodes, il y en a plusieurs, on va prendre ces deux-là ce matin, juste pour gagner du temps. David monta la colline des Oliviers, ils montèrent en pleurant, et la tête couverte. Et ils marchèrent nu-pieds. Et tous ceux qui étaient avec lui se couvrirent aussi la tête. Et ils montaient en... Nous toujours raconte David, celui qui a fait tomber Goliath, n'est-ce pas? Quand on parle de David, on parle de Goliath. Mais très souvent, des fois, on parle que David pleure. Que David pleure. Les larmes, en tant que chrétien, il n'y a rien de drôle. On n'est pas déprimé quand on pleure. Mais parfois, on pleure parce qu'on est déprimé aussi. Ça aussi, c'est vrai. Mais là, il est les deux. Il est déprimé et puis il est cassé. Son fils veut prendre sa place. Absalom, le beau, parmi ses enfants, ils veulent prendre sa place. Et là, ce qu'il fait, il est un guerrier. Son fils n'est pas guerrier. Mais il remet son sort dans la main de Yahweh. La persécution arrive, on peut s'en servir de nos talents. C'est un homme de guerrier qui veut dire les gens ont peur lorsqu'ils entendent le nom, pas de David. Bien sûr que Yahweh, quand on fait l'histoire, on va comprendre. La prostituée qui dit que nos cœurs sont crasés à l'intérieur de nous, là, juste pour entendre que votre Dieu, là, il fait ouvrir la mer, lui. C'est le Dieu que vous servez. Dans Josué, le chapitre 2, tu vas lire la prostituée Rahab. Et là, l'homme est déprimé, l'homme est cassé. Mais il ne veut pas tuer son fils. Et si vous faites l'histoire, lorsqu'il va apprendre que son fils est mort, il pleure. Et ces hommes lui disent, qu'est-ce que tu fais là? Et là, dans ce texte, il est cassé, il est brisé, il est déprimé et il pleure. Il pleure parce qu'il est cherché par son fils. Mais il sait qu'il l'a mis sur le trône. Il sait que lorsque cette huile est tombée sur sa tête du prophète Samuel, il savait, peut-être pas l'envergure, ce qui allait se passer, mais il savait qu'il sera défié. Et les persécutions pour essayer de défier, vraiment défier. Pour dire, est-ce qu'il voudrait même ça? Peut-être ça? Mais dis-moi prêt à où? Pas dis-moi loin, ça va, dis-moi prêt. Je ne sais pas là, je dis, mais vous êtes prêt à où? Vous êtes prêt à où? Parfois, les gens qui donnent nous la mer et qui sont tout dans obligés de dire, tu es mon ami. Ils ont quelque chose piqué au rein, là. Hein? Appelez ça une poignarde. Mais ne vous en faites pas. C'est l'histoire, c'est vrai, ça. Papé blâme personne, là, c'est une vérité. Son fils veut le tuer. Et qu'est-ce qu'il fait? Il remet son sort. Quand la persécution tape, meilleure place, c'est sur tes genoux. Papa, prends ton téléphone, commence le téléphone 20 10 Il n'y a plus encore cause de affaires qui n'arrivaient des années de cela. Laisse ça aller. C'est pour cela, quand on va aux toilettes, on le flash. Pas guette-moi que m'a dit, donne trop offensé. Hein? Rends-moi un service. Soyons honnêtes là. Les pieds dans la terre. Pas qu'on rentre dans le ciel, les pieds dans la terre.
Mais nous parlons dans le ciel. Tu ne peux pas venir raconter moi ces histoires qui m'a dit Alléluia, Amen. Non. Mais quand les persécutions tapent, tu tombes sur tes genoux, tu cries à celui qui t'a appelé et tu vas entendre sa voix. Tu cries pas, tu cherches pas l'appui des gens contre l'autre personne qui te persécute. Non, tu vas vers celui qui t'a oint. Et son nom est Yahweh. Et c'est vers lui que tu vas. Et là, David fait la même chose. Il crie vers Dieu. Il ne crie pas vers les hommes. Alors, qu'est-ce qu'il fait, David? Et très souvent, des fois, persécution fait David écrire les psaumes. Persécution va te faire écrire des cantiques pour que les générations à venir, ils vont chanter la gloire de Dieu. Les persécutions vont t'inspirer à écrire des poèmes, à écrire des choses pour la gloire de son nom. Quand tu fais l'histoire des cantiques qui ont passé de génération en génération, un parmi ces Amazing Grace, et fais l'histoire, tu vas comprendre. Tu vas comprendre. Et là, on arrive, et cet homme David, il est là, et ce qu'il fait, il écrit ce psaume. Et encore, lorsqu'on rentre dans 2 Samuel 24, et le verset 17, et voilà ce qu'il me dit. David voyant l'ange qui frappait parmi les peuples. Laisse-moi vous donner un peu l'histoire. L'histoire de ce que David il commence à lire. Il y en a 800 000 hommes de guerre. Il a fait un census. Avant, il priait, maintenant il a fait un census pour aider qui est des faux, les faux. Mais Dieu rappelle-lui de ce que c'est la force divine de l'Éternel. C'est ça qu'il a dit à Goliath. Toi, tu viens avec te lance, etc. Moi, je viens au nom de mon Dieu des armées. Et j'aime ça. David, le petit David, il dit, je coupe-toi la tête. Sûrement, Goliath peut dire, avec ton bâton, mais il n'a pas répondu. Ça lui fait après c'est la mort. Il dit, non, toute l'épée te vient contre moi, cette même épée coupera ta tête. Et quand nous sommes persécutés, je me trouvais persécuté très souvent de fois, les vignes avant nos promotions. Si on reste ferme jusqu'à la fin, cette étape, quand on monte là, les vignes, un stepping stone, comme dit l'anglais. On va être persécuté, mais ce n'est pas qu'on peut bâtir un tremplin pour monter encore plus là-haut. Et la persécution, elle peut exister. Quand il arrive, connaître que vous êtes sur le bon chemin. On n'est pas persécuté pour rien. Sauf qui est au de la même. Hein? Sauf qui pendant où il travail, ou peut évangéliser. Et puis, vous dites persécuté. Pas persécuté, ça manque de sagesse. Parce qu'on prend crayon dans le travail, comme ça, on prend crayon qui n'est pas beau. Non, crayon dans le travail, pour travail, ça, pour patron, ça, pas pour où ça. Pas dire on persécuté parce qu'on prend un crayon et une plume. Non, pas pour où ça. Alors, pas appeler ça persécution, on appelle ça agir comme un imbécile. C'est pas pour où ça. Dans le travail, pas payé pour évangéliser. Mais dans le travail, vous pouvez évangéliser pour le travail qu'il vous fait. Ça, vous ne pouvez pas faire. Mais alors, laisse-nous revenir dans nos contextes. Et là, de ce qu'il y a une situation élevée et de ce que David, il prend l'air. Vous connaissez parfois, on prend l'air ou quoi, ou trop spirituel. Ah, moi, prophétise 5 fois par jour. Ah, moi, connais la Bible de Genèse à Apocalypse. Qui les livre au milieu. Pas trop connaît, mais moi, connais ça maintenant. Nous connaissons tout. Nous connaissons tout. Et David fait l'erreur de sa vie. Et là qu'arrivé, l'ange, Dieu dit, bon, donne-toi 3. Dieu dit, bon, donne-toi 3 pénitions, choisis un. 3 pénitions. Ça, tu vas lire, je ne peux pas tout te donner. David, voyant l'ange qui frappait parmi les peuples, dit à l'Éternel, il crie vers l'Éternel, voici, j'ai péché. C'était une situation qui arrivait parce qu'il a péché. J'ai péché. C'est moi qui suis coupable. Mais ces brebis, qu'ils viennent faire, qui te la main, ils lèvent contre moi. Mais pas contre eux. Et là, on arrivait à comprendre, cet homme est cassé à cause de l'erreur
70 000 hommes morts. 70 000. Et David crie vers Dieu. Peut-être c'est ça aussi, sa situation-là, qui fait lui écrire Psaume 30. Peut-être, il y a beaucoup d'hypothèses, mais je reste sous correction des théologiens. Vous connaissez, parfois, il y a une situation qui les vire et qui met nous au défi. Mais simplement, le verset 24 de ce chapitre, qu'est-ce qu'il nous dit, le verset 24 et 25? Mais le roi dit à Ravnar, il n'est pas là, là. Non, je veux l'acheter. Là, il a besoin d'offrir un sacrifice. C'est ça qu'il dit, il a besoin d'offrir quelque chose à la maison de Dieu, dans le psaume 30. Dans le psaume 30. Et là, il y a l'air, et il a besoin, et quelqu'un peut dire, moi, donne-toi ça cadeau. Il dit non, je ne suis pas capable d'offrir à mon Dieu quelque chose qui ne coûte moi rien. Qui ne coûte moi rien. Vous connaissez, il y a des persécutions, des situations qui arrivent par rapport à nos bonnes actions. Mais il y a une persécution qui arrive parce que nous envie marcher avec Dieu plus près. C'est pour cela, dans 2 Timothée 3, 11 à 12, et voilà ce que Paul écrit à Timothée, son fils. Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons hautains, blasphémateurs, rebelles. Rebelles à leurs parents. Aucun amen. Ingrats et religieux. Calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Continue. Enflés d'orgueil, et l'apparence de la piété, mais reniant ce qui fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi d'eux. Très souvent de fois, pour nous capables, évite ban persécution inutile. Et il y a des gens qui nous ont besoin d'éviter. Et il y a des amis qui nous ont besoin d'éviter. Dieu finit à avertir nous avant qu'il est venu. Je parle à quelqu'un ce matin. Je parle à quelqu'un. Et là, nous arrivons à comprendre qu'il y a des choses qui ne sont pas capables d'éviter. Et la persécution, nous ne sommes pas capables d'éviter. Mais la persécution, nous ne sommes pas éviter par nos styles de vie. Et moi, je crois qu'il a nous besoin. Parce que Paul, lorsqu'il écrit, il disait Timothée quelque chose. Il disait comme ça, tous ceux qui ont envie marchent avec Dieu, comme un besoin, c'est pour être persécuté. Alors, si tu ne peux pas être persécuté, pose-toi aussi la question, est-ce que tu as envie de marcher bien avec Dieu? Ou bien tu as envie d'être comme un caméléon, tu sens couleur, avec qui ban tu étais, tu causes langage qui ban la causer. Pas que tu en bas, que tu m'as encore tombé là, mon côté debout. Donc, mon caméléon ne passe partout. Et moi, je pensais que Dieu met en nous un esprit supérieur. Non, je dis Dieu a mis en nous un esprit supérieur. Il a mis son esprit. Et là, lorsque nous arrivons dans Matthieu, le chapitre 16, le verset 24, et voilà qu'il est dit non, Matthieu 16, 24. Ça apparaît. Et là, il dit comme ça, Jésus, il dit à ses disciples, celui qui a envie, suive-moi comme un besoin. Celui qui a envie, suive-moi. Il a besoin de prendre sur la croix. Il y a quelque chose qu'il a besoin de prendre. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix. Qui veut dire la vie chrétienne. Nous ne sommes pas capables de tirer quelque chose qui appelle persécution. Nous ne sommes pas capables de tirer de la vie chrétienne. Nous ne sommes pas capables. Mais vous pensez Dieu laisse-les
pour notre bien. Ce qui est supposé nous faire du mal, il pour concours à nos biens. C'est pour cela qu'il y a toutes choses concourent au bien pour ceux qui aiment Dieu. Alors, il y a des choses que Dieu veut faire pour nous. Et il va le faire parce qu'il nous aime. Il va le faire. Parce que Dieu a envie de servir les choses qui s'élèvent contre nous. Et ça peut éclater la gloire de Dieu en nous, à travers de nous et en notre faveur. Alors, persécution, Calvin n'est pas dire, oh, il y a de moi Satan. Les couple nous et nous disent, Père, comment tu as envie de m'agir vis-à-vis de cette persécution? Qui tu as envie de moi prendre? Mais parfois, c'est bizarre, parce que Dieu de nous ce nom, au nom de Jésus, nous dire, qui te prend la déroute étoile que tu as besoin d'aller. Nous avons besoin, en tant que discerner d'où ça vient et prendre l'autorité que Dieu nous a donnée. Et ça aussi, il faut me partir. Et plire, moi, je m'a dit qui très souvent de fois, quand tout est bon, alléluia, amen, tous les jours. Et quand les choses ne tournent pas bon, écoute ça, bon Dieu l'a été. Est-ce qu'il dit tendez? Ou pas me poser cette question, maman me pose ma question là. Juste pour nous mettre les choses claires ce matin. Mais que Dieu l'a été. Et tout cela, nous vivons la vie, nous ne faisons que retourner vers Dieu. Et nous commençons à grand causer. Mais simplement connais, même si tu ne retournes à Dieu ce matin, il n'est pas celui qui va te repousser. Il est celui qui t'aime et t'aimera toujours. C'est le Dieu que nous servons. Alors, nous avons besoin de comprendre comment le psaume 34, verset 19 dit, le juste lui tombé, il y a un problème. Psaume 34, verset 19. Et connaître de ce que Dieu va le faire. Indépendamment, Dieu va le faire. Le malheur atteint souvent le juste. Souvent. Qui veut dire les difficultés atteignent souvent. Mais, plus beaucoup est une persécution, plus beaucoup est un trouble, plus beaucoup peut être victoire. Et mais nous parlons des défis, nous visons victoire. Tu veux une victoire ou quoi? Tu as envie qu'il y ait une coupe sans participer d'une course? C'est une course pour que tu remportes. Tu as envie assise le banc et remporte prix là? Tu dois courir. En tant qu'à un moment donné, j'étais président de la PTA, je connais mon petit fille, c'est lui qui remporte presque tout le prix. Et mon besoin de galoper. Et mon gars montre un petit prix. Je demande un prix qui fait à mon besoin participer. Par cause mon président du PTA, je demande un prix. Non, au besoin de participer. Et alors, cette course dans laquelle nous étions, Paul dit comme ça, je ne pas tape divan, je connais comment mon besoin entraîne mon écho. Alors, si nous préparons bien, persécution, il peut venir à un moment donné, nous pouvons distinguer de loin, nous dire, ok, nous connaissons pas venir là. Et nous connaissons qui est la source. Mais moi, tu as envie de révéler, Dieu pour révéler, moi la source. Parce qu'il est ma source à travers cette persécution. Alors, ne t'en fais pas si tu es persécuté. C'est que l'amour de Dieu est pareil. Et la présence de Dieu est pareille. Et la puissance de Dieu reste pareille, même si tu es persécuté. Parce que Dieu, il ne change pas. Il ne change pas. Et c'est pour cela, lorsqu'on arrive dans 2 Corinthiens, le chapitre 4, et le verset 7 à 9, Paul raconte nous une histoire. Un des plus grands apôtres, mais jamais il s'est vendu. Jamais il invente lui-même. Et il est toujours dire, et voilà lui dire, nous portons ce trésor dans des vases de terre. L'épée Jésus, afin que cette grande puissance s'attribue à Dieu et non pas à nous. Nous sommes. Non, avant l'autre verset, avant là. Qu'est-ce qu'il dit avant? Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés. Très souvent, des fois, nous lisons ça, nous sommes pressés. Mais il y a le verset qui vient avant. Parce que les boudontoires ont une perspective
extrêmement important pour te comprendre l'autre verset qui suit. Et il dit comme ça, nous portons ce trésor, mais nous sommes pressés. Ne veut pas dire que le trésor n'est plus là. À cause de ça, on est pressé. On est pressé parce qu'on porte la gloire de Dieu dans cette vase de terre. Dans cette vase de terre. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Désespoir veut dire au perdu l'espérance. Mais c'est moi qui dis au pour rentrer dans la détresse. Moi, je peux dire au besoin, rendre une déprime là. Non. Sorti là-dedans. Il est mort pour nos maladies. Il est mort pour nous. Mais là, il dit quelque chose. Nous sommes pressés, oui. Dans la détresse, dans le désespoir, persécutés. Mais, non, je n'arrive pas à entendre, je viens sourd tout à coup là. Non. Persécutés, mais non. Mais très souvent, on voit qui nous pense quand nous persécutés. Abandonnés. Et Paul déjà clarifie. Il dit persécutés, mais non abandonnés. Abattus. Nous ne sommes pas perdus. Dans toute bonne persécution, nous ne sommes pas perdus. Nous gagnons, mais nous ne sommes pas perdus. C'est impossible pour nous perdre. Pourtant, toujours avec nous dans nos corps, la mort de Jésus. Afin que nous portons la mort, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Parce que, car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus. Pas à cause de nous contre Jésus, mais à cause de nous contre en lui. Afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. L'Église, la persécution parfois, commencement, lorsque moi j'ai été persécuté la case, il la case, mais il fait là aussi la case. Pour ceux qui ne pas encore connaissent le Seigneur. Mais après, ils connaissent le Seigneur par rapport à nos réactions à cette persécution. C'est en colère, nous rions. Et parfois, nous rions depuis à m'aider, parce que nous rions. Cette vie de l'eau dans du fait pour empêcher nous de rire. Mais nous mangeons, nous vont plein à dormir. Moi, de moment, s'il y a une carte dormir ce soir-là. Vous devez comprendre, il est passé tout ça là. Nous, presque la majorité de nos familles abandonnent nous. Une mission, ça va, une mission. Une mission. Ah, qu'est-ce que venir, quelle mission va venir, mission. Alléluia. Pour l'écoute, Dieu sait vous êtes ceux de la bouche pour glorifier son nom. Et puis invite les missions, ça. Il ne peut pas manger, il ne peut pas boire. Nous manger. Même nous pas rentrer dans la débauche, nous manger. Non, pas invite les. Parce que il ne peut pas nous avec ce Jésus. Et il y a des choses qu'on a passées. La famille n'a pas dû. Je rends grâce à Dieu de ce que notre famille, il y a 8 enfants, papa, maman, tout le monde a été sauvé par la grâce de Dieu. Tout le monde a été sauvé. C'est parce que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Et il restera toujours fidèle. Et arrive toujours Paul écrire dans Romains 8, 28. Et il dit, nous connaît. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont appelés sacerdoce royal. Appelés. Psaume 119. Envoie-moi que le verset 71, juste pour gagner du temps. Laisse-moi, tu l'as envoyé. Envoie-moi encore, ma fille. Tu l'as déjà mis. Laisse-moi le lire. 67. Avant d'avoir été humilié, maintenant, vous êtes égaré et humilié. Cette humiliation-là,
in permette-moi, maintenant, j'observe ta parole. J'observe ta parole. 71. Il m'est bon d'être humilié. Au fait, laisse-moi vous le lire en anglais. It was good for me to be afflicted, so that I might learn your decrees. It was good that I was afflicted. Qui sont là parmi nous? Pas lève la main, pas répondre ça, répondre dans la tête ça, répondre dans la tête ça. Parce que sinon là, nous pouvons, vous êtes tous pour une blé comme moi sinon. Mais c'est dans la tête là, c'est dans la tête ça, c'est dans la tête. Qui est capable de dire honnêtement à lui-même, merci Seigneur de ce que moi trouve ça diffé en dehors de Christ là, comme tu peux prendre l'envol dans des trucs bizarres. Heureusement qu'il est une satie moi, mon retourne. Pas répondre, pas même dire Amen. Laisse-moi me dire Amen. Amen Seigneur. C'est vrai pour moi. Pour vous, ça vous décidez après. Combien il réattrape Jésus fort parce que nous sommes affligés. Et le psalmiste dit, it was good for me to be afflicted. Il ne dit pas dire, c'est bon pour moi de ce qui n'afflige toi. Non. La chrétienté avant tout. Paul dit à Timothée, tu as besoin de sauver toi toi-même. Les persécutions, les besoins apprennent-nous quelque chose. Très souvent, des fois, tellement nous finissons éloignés, sans le savoir, sans le savoir. Nous venons de l'église, tout. Nous venons de l'église, nous là, nous prenons la Sainte-Seine, mais nous finissons éloignés sans le savoir. Sans le savoir. Après, lorsque ça fait là-bas fort, nous disons, Seigneur, où je suis? Et je connais qui Dieu dit, tu es toujours dans les paumes de mes mains. Tu es avec moi, mais tu m'as abandonné. C'est ça le plus grave. Être avec Dieu, mais on l'a abandonné. Qu'est-ce qu'on peut dire? Nous dans l'église? Alléluia, amen. Parfois, nous, tac. Mais quand nous quittons l'église, on ne le connaît pas. Mais il nous connaît toujours parce qu'il est fidèle pour l'éternité. Si Dieu laisse nous dans nos bandes cavales, dans nos bandes, mais on est mort, on est mort. Même dans nos l'état de débauche parfois, sa main nous a préservés. Sa main nous a préservés. Sa main nous a préservés. Nous avons besoin de tourner nos persécutions à un moment de louange. Nous avons besoin de tourner nos persécutions à un moment d'adoration. Il ne fallait pas nous être comme le peuple d'Israël, nous murmurer. Nous murmurer. C'est ce qu'a dit à Dieu. La manne là peut venir un peu trop, cette histoire, la manne là. Est-ce qu'il est capable de nous donner notre affaire? Non, je te murmurais. Parle avec Dieu, cause avec Dieu, prie avec Dieu. Si je pensais, j'étais à Dieu, tu connais ça, la manne là, et puis si tu poses oreilles, c'est un goût là. Est-ce qu'il est capable de nous donner notre petite affaire? Mais je te murmurais, je peux cause poireaux, je peux cause l'ail, je peux cause oignon d'Égypte. Mais ça peut cause fouette. N'oubliez fouette. Tout à coup, des gens changent parfois. Il y a des gens qui font du mal, ils changent. Caméléon. Mais simplement, nous devons arriver à réalité de ce que Dieu, nos persécutions, besoin, apporte dans richesse et besoin de ban perles à nos couronnes. Si mon cas exprime-moi ainsi. Et c'est ça. Alors qu'en persécution tapée, envoie-moi le slide de ce thème qu'on a pris bien avant. Mais quand persécution tapée, c'est que tu es toujours dans la main de ce Dieu invincible. Les choristes et les musiciens. C'est que le Dieu, ceux qui sont connectés ce matin, la persécution n'arrêtera pas. Mais c'est que Dieu va toujours défendre
ta cause, aujourd'hui et à jamais. Passez un très bon dimanche. Okay. Mettez-nous debout, l'Église. On commencera une autre session, toujours dans ce même thème, la semaine